Alors du coup, je te remercie quand même de rester avec nous parce que comme vous savez, bon, ceux qui sont pas tout le temps là, on parle un peu de non officiels, donc ce qui est pas forcément évident. Alors après, j'en ai beaucoup enlevé, il y en a très peu. Mhm. Il y en aura très Ouais, peu, bon mais après, c'est sûr que je vais pas faire la promotion du non-off, mais voilà, peut-être parler un petit peu de la structure ou quoi, pourquoi pas. j'ai mis que des trucs qui n'existent pas en officiel, tu vois ce que je veux dire, c'est D'accord. des trucs, des licences qui sont pas, bah, par exemple, Final Fantasy par exemple, des trucs qu'on peut pas On peut parler trouver, du fond aussi, de la concurrence à d'une. C'est aussi une concurrence pour vous, j'imagine. c'est vrai. Comment? Si je dis c'est aussi une concurrence pour vous, de ce point de vue-là, on peut en parler aussi. Oui, Ça va clairement, permettre, hein. c'est une Ouais, concurrence. c'est Après, intéressant ça. Ouais. je pense clairement que quand une licence est donnée, un collectionneur privilégie de l'officiel. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'officiel sera forcément plus joli ou quoi Ouais, que l'autre statut, mais c'est quand même plus sympa d'avoir un produit sous licence validé par les ayants droit, etc. Donc complètement. après, malheureusement, on ne décide pas de l'obtention ou non des licences, mais on essaye de faire en sorte de travailler sur les trucs qu'on apprécie. Ok. Bon, ben on va commencer. Alors du coup, pour t'expliquer comment on fonctionne, on commence par... merci Queenie, hein. T'as pas eu pourtant ta Jessie, hein. Et donc en fait, on va présenter toutes les précommandes qui sont passées depuis 2 semaines, parce qu'on fait ça toutes les 2 semaines. Donc là, on va faire un Ouais. point sur toutes les précommandes. Donc on va enchaîner un peu parce qu'il reste plus que 45 minutes, hein. Mais Mhm. on te demandera ton point de vue, voir ce que t'en penses. Ok. Donc on commence par les mangas. Donc la Ok. première, c'est justement chez vous, qui vient de sortir. C'est pour ceux qui vont regarder que cette VOD là, tu vois. Donc on va pas en reparler parce qu'on vient d'en parler depuis tout à l'heure, mais du coup je vous inviterai à voir le live interview directement pour avoir toutes les infos et l'avoir en direct, hein. Donc vous avez deux Head Sculpt, on a mis les deux Head Sculpt. Mhm. Ensuite, San Migus, tu veux nous présenter la DBZ qui vient de sortir du coup chez Ryu Studio. Shiru Studio, ouais, alors bon, c'est une 1.6 qui vient de sortir, hein, qui était quand même pas mal attendue. Du coup, elle fait 9 kilos, elle fait une hauteur de 46 cm. Elle est prévue en 888 exemplaires. Je pense qu'elle est déjà sold out chez Ryu et elle sera Ouais, livrée au Q2 2021. Et un. Et alors, le prix, c'était 699 USD. 699 en Mhm. bon français. licence Asie uniquement. Je sais pas ce que t'en penses toi, Greg, du coup de ça. Ouais, je trouve ça, à titre perso, je trouve ça dommage qu'en Europe, la licence soit pas un peu plus ouverte. Ouais, Maintenant, Surtout, le produit est de qualité, hein, sur ça, j'ai rien à dire. Le sculpte, ouais. Le sculpte bout est est très très beau. beau. Moi, le Ouais. Goku, je le trouve super bien fait. Le bout, pareil. Allez, à la limite, peut-être le le socle socle. un Ouais. peu haut. Maintenant, ça reste une très belle statue. Qui prend pas trop de Honnêtement, place, c'est plutôt cool. Si ça sortait en Europe, je l'aurais peut-être acheté. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que le sculpte, enfin la base, ça avait un peu fait. Y a plein de gens qui n'avaient pas spécialement trop aimé, mais après, qui avait quand même un avantage, c'est qu'il prend pas trop de place, et ça, c'est quand même Par pratique. contre, ouais, j'aime bien ce type de pièce qui est facile à exposer, ça Ouais, c'est vrai. voilà, ça, c'est vraiment la galère. Enfin, vous voyez à côté, là, celle-là, là, je peux dire, la galère pour l'exposer, quoi. Mm. Il y a un arbre, il y a C'est des ça. branches qui partent dans tous les sens, ça touche le mur à côté. Dès que je bouge, je casse un truc, c'est un peu galère quand même. C'est C'est tout ce vrai. qu'il y avait en manga. Donc ensuite, on avait des jeux vidéo, il y a eu quelques annonces quand même. Donc on a Force for Figure hein, qui est très actif hein, sur les jeux vidéo, avec leur buste Spyro. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font toujours deux tailles, hein. Il y a toujours le buste en taille réelle et la version life size qui est un peu plus petite mais qui reste quand même grande, hein. Vous avez deux types d'exposition, LED replié ou LED déplié. Vous avez des LED pour la version exclusive et vous pourrez choisir les ailes par contre, hein. Donc je vous montre les LED, elles sont sur les bijoux. Je la trouve vachement cool celle-là. T'aimes bien toi? Ah oui, c'est que t'es plutôt Ouais. buste du coup. Moi j'aime bien les bus, après Spyro c'est pas trop mon truc, mais Ouais. ouais, franchement elle est sympa et puis pour le prix elle est abordable par rapport au produit que c'est. Ouais, la grande du coup était à 730 $ pour l'exclusive. La standard était à 664, sachant que là on est sur des prix first for figure, donc du coup ça c'est un peu plus cher, mais vous achetez chez un revendeur français quand même. Et vous avez la petite effectivement qui fait 38 cm de haut et qui est entre 290 et 320 $. Ça c'est les prix promo, hein. Ils font des prix promo pendant 2 semaines first for figure. Après Mhm. ça augmente un petit peu quoi. Donc ça c'est ouais, une pièce qui marche pas mal je pense, hein. Franchement, ouais. Même les retours que j'ai lus un peu sur internet, ils étaient bons quoi. Après, on va passer à une sacrée licence que je pense qui est beaucoup attendue. Enfin, en tout cas, moi sur mon Twitter, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de retours, beaucoup, parce que moi, comme je viens du versus fighting, du coup, j'ai beaucoup de gens de King of Fighter, tout ça. Et Mhm. les jeux de combat, c'est vrai que c'est pas évident. Et là, on a du coup une Yori qui est vraiment top. Donc, c'est la licence KOF 97. Elle Bon, fait, ça je c'est, tu connais connais? pas du tout. Ah ouais, tu connais Non. pas? Ah, ils ont fait, bon, les KOF, il y en a beaucoup, hein. Du coup, c'est Jumatal Studio qui fait ça. Alors, c'est une licence Asie aussi. Enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, elle est pas pour l'Europe. Après, Mhm. bon, je sais que Kyodai et Aniki proposent la précommande.
Mhm. Donc on est sur du 1/6, 30 cm de haut, elle est prévue pour le deuxième trimestre 2021. Vous avez des LED dans les yeux, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, dans les flammes dans sa main et les flammes sur la base, et 599 € chez le revendeur français, 488 exemplaires, donc plutôt un petit tirage. Je sais pas ce que vous en dites. Bah, ça encore, vous connaissez pas tous les Sympa. deux. Donc, Bon, après, Petit comme je scoop un connais peu. pas du tout la licence, c'est compliqué d'en parler, mais ouais. premier Ouais. rapport, ça a l'air sympa. Toi, ça me goûte, Koff, t'as jamais joué aussi? Non, jamais. Ah, bon, du coup, il y a que moi. Et, et sur le chat, je pense pas que. Ah, si, il y a la Queenie qui peut-être hésiter. Ensuite, on va passer au Marvel. Tu veux que je te laisse faire la tort, du coup, Sanmigo? Allez, soyons fous, même si je sais pas si j'ai le. Ah, si, je l'ai. Si, Vas-y, je l'ai. je t'en prie, je t'en prie. Du coup, c'est un partenariat, ça, XM avec Legendary Beast Studio. Ouais, elle était sympa, C'est elle une. a fait un Captain America avant, je crois. Oui, Mhm. Et donc, c'est une 1 tiers, c'est ça. un tiers. Ouais. Elle fait 90 cm de haut, hein, elle est prévue en 799 exemplaires. Apparemment, si on préco avant le 23, on a une tête sans casque avec la barbe et une autre hache en plus. Et elle est D'accord. prévue en shop FR aux alentours de 780 €. Ok. Mais elle est top. Hein. Ouais, vraiment, elle est belle. Hein. Ouais. Bah, après, bon, forcément, c'est un bon prix. Hein, pour le coup, c'est du 1 tiers. Hein. Toi, C'est une belle pièce. t'es pas mal Marvel en plus, toi, Moi, Greg. je suis beaucoup plus Marvel que DC, ouais, donc carrément. Moi, ça pourrait. C'est le genre de truc qui pourrait m'intéresser, mais les grosses pièces, j'essaie d'éviter maintenant. La place, c'est pas infini. Je vais Ouais. déjà devoir caler toutes les statues taquées à la maison. C'est clair. Il faut de la place. 90 Plus les cm PVC. de haut. C'est clair. On continue, du coup, côté Marvel. On a Blob, si vous connaissez. Qui est pas très très connu. C'est Iron Studio, donc Iron Studio qui Ouais. fait quand même une gamme Je beaucoup connais plus pas. accessible. Hein, c'est du 1/10. Ça, c'est Franchement, assez pratique. pour le coup, je trouve ils ont des couilles de faire ce genre de perso quand même. Après, ils en font forcément beaucoup, que- hein. Donc je pense que qu'ils peuvent j'aurais se fait. permettre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Blob, ouais, du coup, bon, je sais pas trop qui c'est, vous direz dans le chat si vous connaissez. Hein. 22 cm, il fait quand même 2,7 kg pour 22 cm, donc il est quand même bien lourd. Mai 2021, et 210 € sur les shops français. Moi, je vous mets les prix des Rift Store, après, les prix varient en fonction des shops, quoi, mais voilà. Ok. Donc après, on va vous faire deviner la prochaine. Vous allez me dire, tous les deux, qui c'est qui devine la prochaine. C'est toujours chez Marvel, hein, si vous devinez le super héros ou pas, dont on va parler même sur le chat. Ça a dû T'écoutes. apparaître. Devinez qui c'est, je vous en prie. Bon, bah c'est Ah, déjà. Ah, je... Ouais, Queenie nous a trouvé, donc on part sur Deadpool. Ok, ouais. C'était pas très compliqué avec la licorne. Donc Deadpool, toujours Iron Studio, hein, toujours du 1/10. Bon, par contre, on a deux head sculpt, donc on a avec le visage, la cagoule un peu relevée. Donc elle est prévue pour juillet 2021, elle fait 25 cm et 200 € dans les shops français, donc plutôt sympa, pose dynamique. Ouais, leur ligne indice, elle est super cool. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Et c'est une bonne alternative entre la PVC et la résine. Pour les gens qui veulent se mettre à la résine, c'est vrai que c'est cool, quoi. Mais ouais, il est rapide le Queenie, il a répondu assez vite. Hein. Continue avec Iron Studio qui enchaîne, donc cette fois-ci sur le film qui a très très bien marché hein, de Spider-Verse. Donc là c'est Peggy Parker, donc c'est du 1/10, toujours, décembre 2020, et elle est à 200 $, mais sur le shop d'Iron Studio, donc il va falloir rajouter la douane, il va falloir rajouter les frais de port. Je ne l'ai pas encore vu chez des revendeurs français, donc je pense que ça va pas tarder à arriver. Je sais pas si vous avez kiffé le film tous les deux, mais... Ouais, moi j'ai adoré. Ouais, bah, tout le monde a Bah, kiffé. comme on avait fait un sondage pour les films d'animation sur notre page et les gens avaient plébiscité cette licence, et c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Et c'est la deuxième de la gamme, parce qu'ils ont fait du coup déjà le Spider-Man noir avec Porky. Ouais, ils font tout un set, je crois qu'ils en ont dévoilé plusieurs, peut-être pas tous en préco, mais Ouais, mais là c'est les deux que celle-là est déjà partie en préco, celle-là, et la première c'est la deuxième pardon, c'est Penny Parker du coup. Donc, non, c'est vrai que c'est cool. vraiment c'est sympa. Mm. Ensuite, bah, du coup Sanmigu, je te laisse faire les deux dernières. On passe sur un Wolverine Age of Apocalypse fait par Iron Kite. C'est Nissan Chine. Mm. C'est du 1 quart. Hein. Il disait il n'y a pas très longtemps, je pense. Il fait 58 cm de haut et est prévu en 388 exemplaires. Ses griffes seront apparemment faites en métal. Hein. Ça te fait de plus en plus d'ailleurs. Hein. Je pense que ça s'était fait sur l'impact de Ichigo, si je ne me trompe pas. Et alors, elle est prévue au Q2 2021 pour un prix de 725 €. Qu'il va falloir rajouter les frais de port encore, les machins. Bien entendu. Que c'est- Et la douane, si jamais. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si t'en dis Greg toi, mais Ouais, vraiment sympa.
Ça a l'air assez détaillé. Franchement, les bras, là, ça a l'air top. Franchement, elle est vraiment, vraiment très belle. Après, comme Mm. ça d'habitude, même la base est quand même vachement détaillée. Après, on peut pas la voir, mais encore que Ça a il y a l'air Yannick qui cool. la propose. Ça a l'air vraiment top. C'est pas un Ensuite, perso que j'aurais pris, mais ouais, vraiment cool. Sanmigu. Ensuite, on passe sur un Iron Man, Hmm. Mark 7, de Queen Studio. Un Queen Studio qui nous vend aussi un peu du rêve chaque semaine. C'est du 1,5, elle fait 116 cm de haut, elle est prévue à 888 exemplaires pour le Q4 2021. Et si vous la procurez en Shop FR, je suppose que tu as pris les prix des Rift Store, c'est 2800 euros. Mais je pense qu'il y a que des Rick qui la proposent, parce que c'est les seuls partenaires, il me semble, en France d'ailleurs, Queen Studio, si je dis pas de Ouais, bêtises. Hein. c'est le Ouais. distributeur exclusif, normalement. Donc tu peux l'avoir que 888 chez... pièces quand même. Ouais, c'est vrai qu'ils ils sont courageux Pour quand du même. 1,5, chaud. À 2800 balles. Ouais, mais bon, Iron Man, ça marche au taquet. Hein. Ouais. Rien que Ils les ont une bonne Américains, fanbase, à mon avis. ouais, les Américains, ils vont partir dessus, quoi. On part sur DC, parce que du coup, on a fait le tour de cela. Alors pour DC, on en a qu'une, si je dis pas de bêtises, et ça va être Zatanna. Alors, je vais en profiter pour... je vous ai mis en même la petite vidéo. Bon, par contre, ça va vous changer. Je teste les vidéos en plein live. Hop, vous me direz ce que vous en pensez. Donc Zatanna qui est en 1 tiers, donc c'est vraiment, vraiment très grand. Donc du Primoren, donc c'est la gamme Museum Masterline, hein, 70 cm de hauteur quand même. Elle est prévue pour juin 2022, donc on est vraiment très 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 loin là quand même. Et la version régulière est à 1300 euros sur les shops français, et la version Deluxe est à 1700 euros sur les shops français. Donc après vous les voyez, la Deluxe vous avez une tête en plus et vous avez des accessoires en plus. On les voit sur l'image de droite. Et je vous montre un peu derrière et devant. Je sais pas si vous connaissez les personnages de la Justice League Dark. Non, mais elle est jolie, Mhm. statue. C'est sympa. Ah, ça marche bien la vidéo, je suis content, ça marche plutôt pas mal. Ensuite, on va passer aux films et séries TV. Donc, Sun Migu va commencer par nous présenter. Treebeard. Vas-y. C'est fait par Ace Toys. C'est une hauteur de 16 cm. C'est assez sympa comme final, hein, comme concept. Elle est prévue pour avril 2021 pour le prix de 149 euros. C'est Parce que particulier tu quand penses, t'es même. un fan de Lord of the Rings ou pas, Greg? Pas trop. Ah Non, ouais. Moi, je suis, donc on n'en verra moi, jamais je chez suis- Taka, c'est dommage. je suis vraiment Star Wars, honnêtement. C'est Ouais. pas prévu de ce genre de licence. Ouais. C'est vrai que c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. Après, c'est Bon, cool. après, j'ai jamais vraiment regardé les films, pour être honnête. Il faut. Je Je pense sais que que si c'est tu les regardes, tu je sais les que c'est feras. culte, hein, et je vais sûrement aimer si je regarde, mais c'est vrai que je me suis jamais intéressé à ça. Allez, Aiko, je te la pose celle-là. Où est-ce que vous cherchez à obtenir Vinland Saga chez Taka? Non, c'est pas une licence Pas qu'on plus que cherche à ça. obtenir. Maintenant, Ok. j'aime bien l'anime, mais c'est pareil que Kingdom, c'est trop jeune. Pas Ouais. encore, ouais. Kingdom, Encore, c'est pas que c'est trop développé. jeune, c'est que c'est pas assez mûr en Europe, mais pour le coup, Vinland Saga, c'est plus sur ça, c'est trop jeune. Alors, je vais vous faire deviner la prochaine statue, ça devrait être assez facile. Je vous mets un son, si je le retrouve. Live interview, tac. Écoutez bien, et vous me dites si vous... le premier qui répond sur le chat, c'est parti. Je l'entends jamais, moi, le son. Je le lance. Hello there. Hello there. Hello there. Personne trouve? J'ai rien entendu. Donc toi c'est normal que tu n'entendes pas, je pense. Hello there. Tu peux pas l'entendre, c'est que sur le chat là. Ok. Hello there. Bon. Eh bien écoutez. Ah bah merci Bad Wolf. Il est normal que tu vois pas, c'était juste le son. Du coup c'est Obi-Wan Kenobi, qui était annoncé par Sideshow. Donc c'est la gamme Mythos, hein, une gamme 1/5, une gamme que j'aime particulièrement parce que j'ai la Vador, j'ai précommandé le Dark Maul, j'ai précommandé la Ventress. Après c'est un Kenobi qui a fait beaucoup, qui a beaucoup déçu sur cette gamme malheureusement. Donc c'est le Général Kenobi qui était beaucoup attendu. Hein. Donc c'est du 1/5, 45 cm de hauteur, prévu pour septembre 2021 et elle est à 600 euros sur les shops français. Vous avez 2 têtes, il n'y a pas de version exclusive hein, sur ce genre de gamme Mythos. Vous savez avec le casque ou sans le casque. Et la cape, il me semble, je sais plus la cape, je crois qu'elle est en tissu si je dis pas de bêtises. Du coup Greg, t'en Je penses crois quoi on toi avait qui es fait des fan de images Star Wars hein, différentes. comme moi? Greg, Ouais. t'en penses quoi toi du coup? Ah, de la Mythos. Ouais. Moi, je suis pas, je t'avoue, je suis pas un grand fan, pourtant j'aime beaucoup Star Wars.
Hum, Pas une pièce que j'aurais pris. On est bien d'accord. Je, Ouais. je sais pas, c'est l'ensemble, je trouve. Elle est pas Elle a vilaine, pas hein, mais emballé grand. ouais, pas spécialement emballée. Ouais, que ça soit... Je Putain, moi, pense que c'est la pose. la base ouais, aussi. Après, moi, je suis assez fan des statues un peu dynamiques pour du Star Wars. Par exemple, j'ai la Iron Studio de Vador, la Dark Maul de XM, donc vraiment des trucs Ah oui. assez dynamiques, quoi. Ah, pourtant, Voilà. Mythos, c'est une gamme dynamique à la base. Hein. Quand tu vois le Dark Maul, le Ouais. nouveau qu'ils ont fait, mais pas Ouais, pour le coup là, non. il y a un certain dynamisme avec la Ouais. cape, mais Mais pas chez j'aurais Obi-Wan. préféré Ouais. du dynamisme dans les gestes, quoi. Ouais. Là, c'est un peu dommage. Leur Dark Maul était hyper belle hein, qu'ils ont présenté, qui va arriver en 2021. La Ventress Mm. aussi, celle-là, c'était la grosse déception pour beaucoup de monde. Après, le côté américain, je pense que ça va, mais c'est vrai que nous. Et pour enchaîner avec Star Wars, du coup, on a la Baby Yoda, donc de Gentle Giant. Donc, il avait déjà annoncé, hein, mais là, du coup, il est en précommande. C'est du Ouais, 1,5, 17 tout le monde l'a cm de sorti. hauteur. Ouais, elle est vraiment belle. Elle ressemble d'ailleurs à la petite plaque que m'avait fait My Display, là, qui est vraiment sympa. Ça marche bien, Baby Yoda. Hein. Et donc, elle est 5000 exemplaires, donc bon exemplaire. Ils se sont dit que ça allait bien marcher. Et elle est à 149 euros sur les shops français. Sachant qu'il y a une version, on la verra après dans les teas, il y a une version à l'échelle réelle de chez Sideshow qui a été faite aussi. Voilà, j'ai fini le tour des Star Wars. Il reste plus que un peu de Disney avec Dumbo. Donc c'est Beast Kingdom qu'on a déjà vu sur Frozen d'ailleurs. Donc 13 cm de hauteur, donc pas très grande, hein, mars 2021. Mais elle est quand même à 230 euros. Ah, quand Ah même. ouais. Quand même Ça a cher. l'air Hein. propre, quand même, hein. Elle a l'air quand même sympa. Elle est propre, ouais. Par contre, ça coûte une blinde, hein, 230 euros pour 15 Ça, cm. c'est sûr. Qui veut ça, dit Cereza. Il y a des fans de Disney, il doit y avoir un paquet qui veulent ça, je pense quand même, mais peut-être pas notre côté, comme on est peut-être plus manga ici, c'est vrai que ça ne sera pas du Disney, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a l'air bien réalisée, quoi. Ok, on va passer sur les quelques précommandes non officielles qui ont été faites. Du coup, je vais passer à la première sans de Migou. Du coup, si c'était la One Piece que toi t'aimais bien, je pense que qui t'a intéressé là. Akainu. Ouais, Ouais, donc Akainu. donc des persos peu Je représentés, quoi. me demande si c'est pas du 1 quart, par contre. Je sais pas. En tout cas, 45 cm de haut. Enfin, du 1 quart, bon, bien entendu, en One Piece, on sait jamais dire si c'est du 1 quart, du 1/6, les persos sont trop grands. Elle est prévue en 100 exemplaires, livrable en octobre 2020. Ça me paraît très tôt d'ailleurs. Le prix, c'était 245 US$. Et alors, il y a des lettres dans le bras et dans la base. Et ils ont prévu les 3 amiraux qui avaient été. Et ils ont mis un art print en plus. Pour le prix, voilà, faut voir, c'est intéressant. Moi, je sais bien que t'es pas trop One Piece, Moi, One Piece, pas ta cam. c'est pas ma cam. Alors, T'aurais dit ça à Nico ou Anto, ils auraient été heureux de parler avec toi, mais on les invitera la prochaine fois. c'est ça. Moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Alors, celle qui suit, c'est Trafalgar Law de U-Studio. Une résine 1 quart qui fait 60 cm de haut, qui est prévue en 99 exemplaires. Et c'est une 1/6, je suppose que tu as dit pour l'autre. Parce que ça a mis Ah si, c'est un quart. 442, ok. Ouais. Il y a 442. Et alors, le prix donc pour la 1/6, c'est 362$ et il y aura 268 exemplaires et elle est livrable au Q1 2021. Ouais, plutôt joli. Après, U-Studio, après, c'est le problème du non officiel. Hein. Souvent, c'est pas très cher. Et du coup, c'est vrai qu'à la sortie, vous avez des pen jobs qui sont pas fantastiques. Hein. Moi, j'ai la Phaeton de Hunter x Hunter, justement. Et bien, du coup, c'est pour ça que j'attends Hunter x Hunter chez Taka. Parce que moi, c'est vrai que Hunter x Hunter, j'avais que dalle. J'ai voulu faire des résines. C'est comme ça que j'ai pris du non officiel pour la première fois. Hein. C'est en prenant Kiroa, Kurapika, Phaeton, tout ça. Hein. Parce que ça n'existe pas. La première qu'il y a eu, c'est la Figurama. Qui coûte, mais voilà quoi. Ouais, vraiment, Hunter, c'est ma licence, quoi. Je te dis, je vais sûrement acheter la Oniri demain. Demain, tous à 18h sur le site. C'est vraiment ma Le site licence. va cracher. On va en parler après. On va en parler Comme après. je dis, s'il y a une opportunité sur quoi que ce soit sur du Hunter, on ira. Ça, c'est clair et net. Putain, ouais, je prends tous les persos de toute façon. Après, on a pas mal de fans, je pense. On passe sur Demon Slayer. Donc, pour l'instant, il n'y a rien en officiel, mais ça va arriver du coup, parce que ça a été signé. Je peux le dire, on est sur le coup. Vous êtes sur le coup aussi, donc ça, c'est cool. Franchement. On est sur le coup. Je peux dire qu'on a fait une proposition, mais ça fait 1 an et demi qu'on n'avance pas. Donc, honnêtement, j'ai peu d'espoir maintenant. C'est pour ça que j'en parle. Maintenant, je lâcherai pas l'affaire. On fera tout pour essayer de l'avoir, mais D'accord. voilà, c'est compliqué. Parce que là, tu vois, du coup, c'est Hero Belief Studio. C'est un studio qui
qui est pas dégueu, hein, franchement. Ils font du My Hero en général à Academia, qui est vraiment pas trop mal, qui est pas trop représenté aussi, My Hero. Bon, un peu par Tsume maintenant, mais il y en a pas beaucoup. Donc ça là, c'est du 1/6 pour 38 cm. Premier trimestre 2021, il est à 240 €. Et enfin, du Evangelion, c'est plutôt très rare aussi. Pas quelque chose qu'on voit. Pourtant, qu'il y a une grosse fanbase. Je sais pas si Greg, toi, vous êtes fan ou chez Taka ou pas. Evangelion, pas spécialement. Pas spécialement, c'est pas une Ouais. licence qu'on espère obtenir. Salut le Zit, merci d'être passé pour faire coucou, c'est vraiment sympa. Et du coup, c'est bon, Ray. Je crois que c'est Queenie qui est. Ah non, il a déjà pris la Pink Pink Studio. Donc c'est MH Studio qui fait ça, donc plutôt bonne qualité en général. C'est du 1/4, donc quand même 56 cm. On a une version qui est plus manga, animé, alors que la Pink Pink est plus réelle, on va dire. Donc là, 298 exemplaires. Je sais qu'il y a beaucoup de fans donc, de Evangelion dans le chat. Q1 2021 à 438 $. Et on va passer aux jeux vidéo, donc les deux dernières. Donc là, moi, c'est mes licences de cœur, hein, je les mets souvent parce que vous le voyez derrière moi. De toute façon, c'est Warcraft. Warcraft, c'est un peu compliqué. Il y a des tonnes de persos hyper stylés. Et Blizzard en fait très peu. Un truc, quelqu'un le rend en officiel, c'est clair que ça cartonne. Il y a Blizzard qui en fait un petit peu, mais vraiment, ils font des petites statues finalement. Ouais, c'est ça, c'est que Blizzard, pareil, ils sont conservateurs, ils aiment bien faire Ouais, ça. c'est chiant parce que ça marcherait au taquet, quoi. On est obligé de partir à côté pour. Donc là, c'est Syndragosa elle est vraiment très belle, hein, Leviathan Studio. Ils ont déjà fait Arthas, comme on voit à droite. Donc c'est du 1/10, donc plutôt abordable. Hein. 27 cm, il y a des LED dans la base. Premier trimestre 2021 pour 300 exemplaires et elle est à 170 €. Donc là, après, je sais pas s'ils vont continuer, mais du coup, elle est vraiment très belle. Si je dis pas de conneries, c'est un boss d'instance qui me dira dans un raid de Arthas. Voilà. Et enfin, Final Fantasy VII. Donc c'est Aeris de MyFly Studio. Donc MyFly, c'est ceux qui ont fait ma Tyrande derrière, donc plutôt qualitatif. Celle-ci, j'aime beaucoup. Hein. T'aimes beaucoup, hein. Tu l'avais déjà vu ou? Ouais, j'ai un ami qui l'a commandé. Ah. J'aime bien. Moi, je suis très très MyFly. C'est le seul studio que je suis vraiment sur non officiel parce que je trouve qu'ils font vraiment de l'excellent travail. Alors je sais qu'il y a des studios non off qui passent officiels des fois. Je me dis, ce serait cool si eux c'était le cas. Voilà, des fois. En changeant de nom, tu sais. En Asie, justement, pour essayer de contrer un peu, c'est vrai que certains ayants droit ont donné des licences à des anciens studios non off. Ouais, qui font des beaux trucs parce que tu vois, les gens MyFly, ils font vraiment un excellent taf. Ils font beaucoup de Warcraft, beaucoup de FF. Bah après, malheureusement, Comme FF, Jimé, comme Jimé, ouais, Jimé, c'est effectivement, des non-off. qui maintenant fait du Mélange One de Piece. trois anciens studios. Ouais, Jimmy, c'était du non off à la base. Il y a Pandora et il y en a eu 2-3 en fait. D'accord. Pandora, PP, je pense. Bah, j'espère que MyFly suivra. Du coup, là, c'est du 1/4, 50 cm de hauteur. Moi, j'ai préco la Tifa, donc je pense que je vais précommande la Aeris aussi tant qu'à faire. Q1 2021, 430 €. À savoir, du coup, que j'ai discuté avec eux l'autre fois, ils ont prévu de faire Sephiroth aussi. Donc, ça, c'est cool. Par contre, Cloud, ils ont pas. Même si Game Arbor a dit le contraire, ils ont dit que c'était prévu. En fait, c'est pas vrai. Hein. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun plan pour Cloud. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être que ça arrivera après coup. Mais voilà, on a fini. On va passer à la petite rubrique. Alors, tu vas découvrir une rubrique assez marrante. C'est la précommande insolite. Donc là, on se va sur du non-off parce qu'il n'y a que des non-off qui font un peu n'importe quoi. Souvent, les studios, ils osent des choses qui n'ont rien à voir. On a vu des trucs ridicules. Mais cette année, on va sur un truc plutôt. Enfin, cette année. Ceux-là, ils vont sur un truc plutôt simple. C'est les Avengers qui sont cosplayés par les héros de One Piece. Donc vous voyez un Jinbei qui est en Doctor Strange. Ils font les Pikachu, ils font tout. Ouais. Ah, les Pikachu, ça arrive, t'inquiète. On a la rubrique spéciale. Ah, c'est la Picasolite. Parce que ça, c'est assez drôle. Donc vous avez vraiment le Doctor Strange. Ils ont prévu toute la team. Alors je vous la montre. Hein. Vous voyez, il y a Hulk pour Chopper. Alors je sais pas qui c'est Peroras qu'elle a là, je comprends pas. On a Sanji en comment il s'appelle l'autre avec son bandeau là, j'ai oublié là. Le chef Ah, Fury, voilà. Bon, Luffy en Captain America, je trouve ça assez horrible. Zoro en Thor avec 3 marteaux, c'est assez drôle. Frankie en Iron Man, Robin en Captain Marvel, on a Brooke qui est pas mal en Ghost Rider du coup. Usopp aussi, ça lui va très bien, d'accord. Hawkeye, donc c'est assez marrant quoi. Après, franchement, faut vouloir faire ce genre de collection, hein, bien sûr, mais je pense que c'est plus axé sur un marché chinois quand même. Là. Voilà, on va passer à la précommande Picasolite du coup, comme on te disait. On montre un peu toujours tous les Pikachu parce que ils sont vraiment très jolis. Peter P Studio qui fait vraiment du bon boulot. Donc San Migou nous avait trouvé celle-là, la Deadpool Pikachu. Elle est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses. Le concept est sympa. Ouais, t'as vu, c'est vraiment sympa. Ils l'ont pas encore dévoilé en résine parce que c'est celle de droite du coup, mais ça va pas tarder à arriver. Mais du coup, j'aime vraiment bien le principe quoi. Et après, du coup, on avait du concept Warcraft. Donc on a beaucoup de fans de Warcraft ici, dont moi.
On a Oketaros qui est pas là, mais Kima est là. Et donc on a Variant sur Pikachu et Jaina sur Pikachu qui sont. Alors Jaina est en précommande et sort déjà. Et Variant. Je sais pas si tu joues à Warcraft, Greg, toi? Non, je joue pas du tout. T'as pas du tout joué. Toi, Samigo, t'as pas joué non plus, hein, il me semblait. Hein. Ah, moi, c'est mon Hearthstone. Non, ça c'est Hearthstone, toi, voilà. J'ai les mêmes personnages. Ouais. C'est Hearthstone, donc ouais, t'es un peu sur le même délire. Donc on a cela, et si je vous rajoute l'autre, vous avez carrément, alors Thrall du coup sur Pikachu à gauche, vous avez le Assassin's Creed Pikachu, que je sais plus qui, il y en a un qui va commander chez nous, je sais plus qui, et on a un Batman Pikachu que j'ai trouvé marrant aussi. Ouais, putain, ils vont jamais s'arrêter. Non mais il y a vraiment de tout. Si jamais tu connais un collectionneur qui fait les Pikachu en France, j'en cherche un, pour l'inviter à un live, mais j'en ai jamais trouvé. On a vu Pokémon la semaine dernière, nous. Ah On ouais. essaye de faire la licence, ils sont toujours fermés. Ouais, on leur a dit justement, mais tous les jours il y a des produits sans licence qui sortent, quoi, et c'est pas des conneries, quoi. Tous les jours on a une nouvelle. Ah bah tous les jours, ça surtout sur Pikachu, hein, putain. Et même, hein, Ils en veulent plus il y a pas- des très bons Ils studios veulent pas neufs en ouvrir plus. la Hein. catégorie officielle en Europe, malheureusement. Ouais. Parce que tu vois, après ça en souffre de concurrence, parce que la Dracofeu d'Iron 4, on en avait parlé la dernière fois justement. Du coup, c'est vrai que t'as des neufs qui sont vraiment très belles hein, sur Pokémon. Hein. Ils en ont fait Tu sais au que taquet. Pokémon Europe, ils savaient même pas qu'il y avait le produit qui sortait Ah sous ouais, licence. d'accord. Ah, En Asie, on leur a montré, ils étaient même pas au courant. ça craint, ça craint quand même. Sur la ramasse. Ils nous dit, on pensait que c'était fermé aussi en Asie. Ouais, bon. Ouais, ça marcherait du tonnerre, hein, Pokémon, avec tous les fans qu'il y a. Ah, on aimerait bien. Ça c'est clair. Bon, et ensuite on a continué avec les Pika solides, donc on en avait parlé. Donc là on part sur le n'importe quoi, hein, bien sûr, hein, c'est un peu pour rigoler. Donc on a un Psychoquack bodybuildé qui est vraiment, vraiment très sympa. Je sais pas ce que vous en dites, moi j'aime bien. Je n'achèterai pas, hein. Faut assumer ça chez soi quand même. Mais... C'est clair. Parce qu'on croyait que c'était une blague en fait. Mais en fait c'est pas une blague, vous voyez, elles sont vraiment sorties. On a les photos de la production des 4 starters de l'ingé du coup. Donc elles sont vraiment sorties, si vous voulez les acheter, je pense à Cereza. Je crois que j'avais un prix, elles sont à $200 si tu veux acheter les 4. Ouais. Faut assumer chez soi quand même. Donc, Et Cereza qui veut acheter la Evangelion, la Pikachu Evangelion par contre. Bon, on a fini avec le non-off. On va passer aux teas. Donc maintenant c'est la partie en fait où on va parler de tous les teas qui sont sortis en officiel. Donc comme d'habitude, on passe sur la partie manga. Je vais vous faire deviner la première licence. Hein. Je pense que ça va être assez facile. Donc c'est juste une image. Vous me devinez quel manga, quelle licence ça va être. Vous pouvez répondre aussi. Hein. Solo Leveling. Bon ben voilà, c'était rapide. J'avais même prévu une deuxième image au cas où si ça trouvait pas, mais ça va être rapide. Donc Kitsune qui a annoncé Solo Leveling en 1/6. Donc je sais qu'il y a beaucoup de fans. Alors je sais que Greg ne l'est pas. Il nous l'a dit la dernière fois. j'ai lu, j'aime pas du tout. Sanmigu n'a pas attaqué, je crois d'ailleurs. J'ai commencé, mais je suis pas au point d'avoir la hype. Ouais, voilà. Et donc là, je pense que ce sera sûrement une statue, parce qu'ils font quand même des statues souvent avec des décors hein, chez Kitsune. Donc on peut s'attendre à avoir des invocations autour, ce genre de choses, d'avoir pas le perso tout seul. Bon, c'est une licence un peu de la hype actuelle quand même, donc du coup, c'est un webtoon pour l'info. Ouais, il y a une vraie communauté derrière cette série. Ouais. Et je pense qu'ils sont plus prêts à acheter du solo leveling que du Kingdom par exemple, tu vois. Alors que Kingdom c'est aussi gros, tu vois, par exemple. Je suis assez d'accord. Mais les personnages de solo leveling, c'est plus du manga, classe, c'est différent quoi. Je pense que ça marchera bien ça. Pour répondre à Aku, ouais, j'ai lu pas mal quand même, mais j'ai vraiment pas réussi à accrocher. Pour moi, je trouve que c'est un peu un. Ils ont mis plein de trucs, ils ont mélangé plein de trucs qui marchent et ils ont fait une soupe. Et en fait, c'est du gros fanservice hein, quand ils pensent. Ouais, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est. Pourtant, je suis fan de Fairy Tail, par exemple, qui est fan de Ah service. ouais, d'accord. Là, pour moi, c'est trop flagrant. Enfin, t'as des parties, on dirait, ils ont pris un bout d'Overlord, un bout d'SAO, un bout de machin, et hop, ils ont tout mélangé. Quoi. Et Ouais. j'ai un peu de mal. C'est vrai qu'ils Pour ont moi, mis c'est tout pas- ce que les gens kiffent quoi. C'est pas hyper original, on va dire. Ouais. Je continue sur Kitsune, donc avec la Sunken Rock. Ils ont partagé les premières photos, donc en fait le premier sample est sorti justement et il est à la hauteur de leurs attentes. Donc il leur plaît, donc il y a des corrections qui sont en cours. Donc ils vont changer la marque des cheveux de Ken, ils vont améliorer les cheveux de Yumin, ils vont modifier toutes les tiges en métal afin qu'elles soient fixées directement à la base pour éviter toute démarcation. Voilà, je sais pas ce que t'as. Toi de toute façon vous connaissez pas trop Sunken Rock tous les deux, moi non plus. C'est pas un... Ouais, j'ai jamais lu. Après elle est jolie en tout cas je trouve, comme ça de visu. Ça va être une belle statue quoi. Et on a Bad Wolf qui l'a précommandé d'ailleurs, donc il nous montrera ça. Hein. Mais ouais, il faut que je lise. Ah, mais le Zid qui est fan. Ouais, de toute façon, c'est dans ma liste, moi. Il faut que j'attaque. Et on passe, forcément, à la fameuse Oniri, que je suis hypé de fou.
Bon, Sanmigu, Ouais, je sais moi, qu'il est pas trop Interact Center, mais du coup, Greg, moi, je t'avoue, là, quand j'ai vu le tease aujourd'hui avec le visage de Gon, je le mets le tease. Je vais même le mettre en gros. ça m'a bien donné envie. Ouais. On voit le Ça m'a bubblegum qui fait, passe derrière, qui accroche à sa joue, du coup, hein, comme dans le ouais, manga. c'est Hein. ça, par contre, je me demande comment ils ont fait, parce que ça a l'air vachement fin, ça va être très fragile. Hein. Peut-être du Mais PVC. Hein. ouais, en tout cas, ça peut être vachement sympa. Et on voit qu'il dégomme d'ailleurs la dalle, hein, c'est ce qu'on voit. Mm. Donc on sera vraiment Le seul sur. truc qui me fait un petit peu peur, c'est les effets jaunes, là, je comprends pas trop ce qu'ils font là. Mais Ouais, c'est sinon, ce que je voyais aussi. franchement, le personnage, je suis bluffé, quoi. Il est très, très, très beau. Même le Hisoka a l'air très beau d'ailleurs. Ouais. Ah, j'ai pas mis la troisième Ouais. image, il y en avait une troisième, ouais, je l'ai pas mise. Ouais, comme je te dis, si je dois dire un seul truc, c'est les petits effets jaunes. Mais sinon, le reste, rien Donc, à dire. on Ça, jouait à ça a deviner l'air le super. prix. Je sais pas ce que t'en dis toi. Bah, si je me base sur leur dernière Femto, Mm, Griffiths, on est à 699, je pense qu'on mm. sera dans les mêmes prix. Ouais, c'est ce qu'on pense. Moi j'aurais dit Après, je 750. pense qu'il y aura un peu plus d'exemplaires sur la Hunter. Après, il y a l'air d'avoir un peu de résine transparente, etc. Ah, moi, je resterai sur le prix de la Femto, vu qu'il y aura plus d'exemplaires. Je pense pas qu'elle sera plus chère. On verra. En tout cas, c'est cool avec toi de communiquer avec nous sur les licences des concurrents. Hein. Ouais, bon, moi, tu sais, moi, je suis collectionneur. Hein, je suis pas... Là, je parle en tant que collectionneur, pas en tant que fabricant. Ah ouais, non, c'est vraiment cool. Bah, en tout cas, celle-là, on va être beaucoup à la préco demain. Hein. On a Tellini, je sais qui est là, qui va. Ah, Je crois carrément, franchement, Ichigo qui là, exit. en tout cas, là, comme ça donne envie. Ouais, carrément. On attend le reveal, parce que par contre, ils font la politique Tsume, ça j'aime pas trop. On voit le reveal que sur le moment de la préco, c'est assez chiant. Faut se décider hyper vite, du coup. Ça, c'est un peu la galère. Bah, après, il reste les revendeurs français, hein, je vous rassure, hein, qui seront encore C'est dispo. Mais... ça, je pense qu'après, s'ils font, je sais pas quel tirage ils vont faire, mais si jamais ils en font 999 par Ouais, exemple, ça craint rien. Ouais. ça laisse pas mal de temps de se décider. Quoi. C'est sûr, si c'est comme pour Dreamland pour vous, du coup, après les revendeurs, même eux, ils en ont pas beaucoup forcément. Ouais, Il c'est faut se clair, là, décider vite, quoi. c'était vraiment peu d'exemplaires, mais là, si c'est un tirage à 999, je pense que ça va être ce tirage, hein, qu'on regarde sur les licences de cette ampleur sur Attaque des Titans, ils ont fait 999, donc Mm. ça On l'a devrait jamais être mis là. ça C'est devrait cool. être pareil. Ça, c'est bien. Je suis bien content que ce soit en dessous de 1000. Ensuite, on avait un petit tease de Saint Seiya par Tsume. Donc, constellation du Ils reviennent Pégase. sur le Tu vois, Senseiya. tu vois, Senseiya, ça fait partie des licences avec One Piece, donc j'en ai rien à faire. Ouais, on n'est pas Saint Seiya non plus avec Sanmigu, je te rassure. Non, par contre, je suis One Piece. Ah oui, par contre, je suis One Piece aussi. Après One Piece, tu parles avec Nico et Anto, là oui, c'est Ouais. un autre sport, mais moi, je suis très loin de ça. Oui, c'est un Pégase, comme tu dis, le Zid, effectivement. Ouais. Donc, ce sera la gamme sûrement HQS, HQS+, là, parce qu'ils vont battre du 1/6, ils vont rester sur leur gamme, logiquement. Hein. Ils ont déjà fait Iki, tout ça et tout. Logiquement, pour pas trahir leurs fans, il faut qu'ils restent dans la même gamme, quoi. Donc voilà, ça c'est. Bon, le petit teaser, on n'a rien vu encore, mais la précommande, j'ai noté, c'est le 23 septembre à 14h. Ensuite, bon, je vais accélérer parce que c'est bientôt fini. Bon, du coup, c'était les petits teasers, on en a parlé tout à l'heure. Hein, la superbe Yusuke qu'on a vu chez Derive Store ce week-end de Taka, du coup. C'est à Aix. Le bus de Exodia, du coup. Et enfin, c'est du coup, bon, on a eu beaucoup de licences. Et vas-y, parle-nous-en, du coup, Sanmigu. On part de son Bah, Naruto. du coup, c'est un nouveau studio Ex Collectibles qui vient de naître. Hein. C'est le studio Hive qui fait des concepts un peu pour tout, pour Oniri, XM, etc. Qui vient de tease, je ne sais pas combien de statues Naruto en cours, des bus notamment. Mais d'ailleurs, Ici, donc c'est un Naruto. le bus, on l'avait déjà vu l'année dernière, en fait. Oui, Ouais. on n'avait Ouais, pas, mais on on savait avait pas pas de nom. c'était qui en fait. Là, on savait pas le fabricant, mais ça a été Ouais. dévoilé sur un salon l'année dernière. Exactement. Tu le trouves comment ce buste? Moi, justement, qui est fan de buste, Je j'ai un suis peu pas de fan mal. non plus. Hein. Moi, Ouais, j'ai moi un aussi. peu de mal. Je trouve un peu trop d'éléments pour un buste. Déjà, truc qui fait tout le tour, qui s'envole. Après, ils ont essayé d'innover. Hein. Moi, je salue l'initiative, mais en tant que fan de buste, c'est pas ce que j'aurais aimé. Après, à voir pas. Hein. À voir pas. Ils ont fait quoi? Ils ont teasé, je pense, à Sasuke aussi en Ouais, buste. j'ai tout, hein, vas-y. Hein. Je te les mets quand Il y a t'en un- parles. Enfin, non, c'est peut-être pas un buste le Sasuke avec le Susanoo. Je pense que c'était plus. Ça doit être un Dio, certainement. Alors, on connaît pas encore vraiment les échelles qu'ils vont faire, mais on suppose que c'est du 1-6. Ouais, Le moi, buste, c'est du 1-1 comme la. je pense qu'avec les Susano, ça sera du 1/8. Ah 8, tu penses? Un Même si c'est pas 6 une forme complète. avec le Susano, tu seras un peu grand. Hein. Ouais, maintenant, bon, on a déjà vu des studios qui réduisaient de toute façon le Susanoo et qui adaptaient le personnage ensuite. Bon, À voir, je sais pas. Moi, je parierais sur du 1/8. Donc, bah, du coup, il y a Madara Ici, c'est aussi. Ouais. Madara, en fait, si je me trompe pas, il y a un Jiraiya aussi qui a été
Bon, le, avec un autre. le bus de Minato, Sasuke. Minato. Ouais, Minato qui a été- c'est le dernier qui est sorti celui-là. C'est pareil, tu vois, le tease du bus Sasuke, il peut pas trop, quoi. Je te le remets. Ouais. Les statues, je sais qu'ils vont assurer, hein. On connaît leur concept. Ils ont fait tous les concepts de Ryu Studio, ils font toujours des bons concepts. Mais là, comme ça, les deux bustes, je sais pas. Même au niveau des expressions, je trouve que c'est pas ouf, les bouches. Ouais, il peut pas trop, là, comme ça, première vue. Mais par contre, le Minato en statue, je pense qu'il risque de me tenter fortement. Par contre, en teaser autant d'un coup, c'est quand même culotté, je trouve. Ouais, bah après, Faut le s'ils ont faire, bien avancé, moi, je crois qu'à la Wonderfest, ils vont montrer pas mal de photos, hein. Ah, ouais, parce qu'il faut un moment. Parce que là, on les appelle T-Studio, quoi, du coup. On Bon, voit du coup, plus. s'il y a Hive derrière, il y a de l'argent derrière. Donc, Ouais, c'est je sérieux. pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Ça va être un studio très sérieux qui va nous faire du lourd, quoi. Là, pareil sur Bleach, j'attends de voir ce qu'ils font. C'est une licence que moi j'ai envie de collectionner. Donc, Ouais, moi aussi. Ouais. Et toi, Bleach, ah oui, on n'a pas parlé de Bleach chez Taka, du coup. bah, Bleach, on avait tenté, mais maintenant il y a déjà Tsume, il y a Oniri, il y a Figurama, il y a X. Ouais. En fait, on aimerait bien un peu de fraîcheur, quoi. C'est pour faire la même chose que tout le monde, encore une fois, je vois pas d'intérêt. Si c'est pour faire du 1-6 alors Ouais, qu'il y a ouais. déjà 4 studios. Si d'autres Ah, veulent le Bust. faire, ok, mais nous, tu vois, par exemple, on va plus mettre notre énergie à essayer d'obtenir Demon Slayer que d'obtenir un Bleach ou un Naruto en 1-6, quoi. Ouais, ouais. On aimerait bien, Par rapport à la concurrence. Ouais. faire des choses différentes. La seule licence très exploitée qu'on veut faire, honnêtement, c'est Berserk, parce qu'on est hyper fan, mais ouais, tout ce qui est Naruto, Bleach, on a déjà bien assez, quoi. Bon, j'enchaîne En avec. Berserk, alors du coup, faut pas faire du 1/4 ou du 1/6. Hein. Il y Ouais, en a déjà assez aussi. mais Berserk, le truc, c'est que on a Auto dans l'équipe, et si je l'écoute, on fait du 1/4, on fait du 1-6, on fait du 1,5, on fait du Du 1-1. PVC. Alors, Anthony, encore ce matin, il me dit viens, on fait un Guts Tyrell entier. Je lui ai dit calme-toi. Alors, Lui, il est chaud. t'inquiète, le Zid, je le rappelle tout le temps, hein, Slam Dunk, pensez-y à Taka, mais Ouais, c'est il est fan aussi. tenté, mais pour l'instant, c'est compliqué. Les droits, c'est compliqué, quoi. Ouais, parce qu'il y a pas mal de non-off hein, sur Slam Dunk du coup qui en Ouais. profitent hein, justement. Ouais. Voilà, on Ah, présente Aujourd'hui, Gratsu, c'est pas- on l'appelle Gratsu chez nous, qui a un peu pris un peu des joues là. Alors peut-être qu'il va cracher sa flamme, ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Ah, franchement, j'attends une Fairy Tail. J'avais préco la Tsume, j'ai revendu la préco parce que en termes de place, je me rends compte que ça va être compliqué. Mais des 1-6 un peu, pas trop grosses, Ah. j'aimerais bien. J'aimerais bien même que ce soit nous qui les fassions. Mais Bah, du coup je le mets, mais il y a des nouvelles photos, me dit Westside qui viennent de sortir sur ce Fairy Tail, mais c'est vrai que je peux pas aller dessus là, parce que sinon ça va bouger les caméras. Mais du coup si vous voulez aller voir les photos, allez-y. Ensuite on a quoi? Bon, on passe à... Bah, du coup Sanmigo, tu nous fais Du Clémor. les Figurama? Figurama qui a encore. Ça tue Clémor. Perso, je connais pas. Hein. Je sais pas si toi, Greg, tu connais Clémor. ouais, je connais, j'ai pas tout fait. C'est une licence assez sympa. Il y a beaucoup de hype, hein, j'ai vu. Ouais, Les gens qui ont ouais, c'est réagi très à. attendu. En fait, tu vas toucher les personnes qui aiment Berserk parce que c'est un peu Ouais. c'est un peu le même type de licence, on va dire. Et puis il y a personne qui en fait, quoi. Ça va être le premier projet, donc forcément ça va cartonner. Même dans le chat, ouais, ça réagit. Mhm. T'as attendu. Et Figurama, en général, c'est du bon taf aussi. Hein. Il n'y a Ouais. rien à dire en C'est général. souvent qu'une statue, voilà. Ouais, on C'est pourra toujours le attendre même très longtemps. principe en général, mais voilà. Niveau qualité, c'est sympa. Et moi, c'est juste voilà, des statues en combat et je ne vais pas en acheter 15. Quoi. Je pense que j'en prendrai au moins une chez eux un jour ou l'autre. Ah, one shot, quoi. Il n'y a rien que j'ai spécialement eu le coup de cœur. Mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, j'en prendrai une. Ils ont leur style, honnêtement. Ouais. Ils ont raison, ils ont trouvé une identité. J'ai pris la Kenshin, moi, tu vois, pour... Kenshin, elle est cool. Seul. Ouais. Kenshin, elle est top. Après, moi, si je prends une Kenshin, je veux plus un Kenshin badass tout seul. Ouais. Un Et c'est truc sympa, pas très répandu, hein, c'est facile à sûr. caser, quoi. Et du coup, l'autre licence, c'était Dororo, du coup, de Figurama. Bon, c'est le deuxième tease qu'on va sur Dororo. Hein. Un Ça, manga- pour le coup, je connais pas du tout. Moi non plus, mais je sais qu'il y a une bonne communauté ça dessus. doit. Hein. C'est un manga quand même qui a assez de monde. Et on a le site qui nous demande les jeux de combat, non? C'est pas trop votre truc, Atashi Taka? Non. Street Fighter, tout ça, non? Vous êtes pas trop là-dessus? Clairement, c'est pas des licences qu'on va demander. Ok. Bon. On continue chez Figurama, du coup, qui a annoncé... on a vu Taka tout à l'heure, bah maintenant on voit Figurama qui a annoncé Naruto Shippuden.
Bon, on sait pas si c'est du solo ou si c'est du combat. Moi, je pense que ce sera du combat sur Naruto quand même, parce qu'en général, le solo, c'est plus des licences comme Hellsing, des moins connus, quoi, forcément. Ouais, Donc ce voilà, sera bon. certainement. Bon, bah, Ouais, je pense ça me paraît logique. Ensuite, on passe à Infinity Studio, donc eux qui n'ont pas la licence Europe. Donc ils ont montré en fait la photo du produit final de leur Eva, là, qui est d'Evangelion, qui est Eva 02, qui est vraiment très beau, je trouve. Je vous la mets en zoom d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle est sympa pour les fans d'Evangelion dans le chat. Ça, c'est le produit final, donc il va pas tarder à être envoyé. Hein. Ah, bof, bon. Après, c'est assez particulier. Moi, j'aime bien. Après, je suis pas un gros fan d'Evangelion, donc c'est sûr que je suis pas l'expert. Et enfin, puisqu'on est dans les licences non Europe, on a Immortals Collectibles, donc, qui montre son Shura du Capricorne. Donc, ils en ont fait déjà 2, si je dis pas de bêtises. Et cote assez cher quand même. Hein. Les Immortals Collectibles, elles sont compliquées, donc du coup. Après, c'est simple et efficace. Hein, pour le coup, il n'y a pas plus simple. Hein. C'est sympa. Voilà. Après, on passe sur les jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, on a un peu de jeux de combat cette fois-ci, donc ça, c'est cool. Ah non, j'avais la petite Kinoticket, je vais vous la montrer. Donc Kinoticket qui fait beaucoup de jeux de combat et qui a fait le comment ça s'appelle le manga Amazon là que je connaissais pas. Je vous ai mis une petite vidéo. Je vais en parler en même temps. Donc c'est Kobuso, c'est du 1/6, c'est le personnage principal de Sam Henry, c'est un best-seller manga d'Amazon, donc je connais pas du tout, mais j'aime bien le concept. Donc c'est prévu pour le 4e trimestre 2021. 34 cm de hauteur et elle fait 99$. Donc là en fait on l'avait déjà vu, mais là on la voit vraiment sur le sample ou le produit final. Merde, le son est fort. Attendez, je vais baisser. Hop, voilà. Vraiment, je sais pas si vous l'avez vu celle-là parce qu'elle est pas très connue, mais elle est jolie quoi. Ouais, elle a l'air sympa, mais non, ça me parle pas du tout comme l'univers. Ouais, ça me parle pas du tout. Mais j'ai baissé le son normalement, c'est bon là. Ouais, elle est forte, c'était avant. Ok. Bon ben voilà. Ensuite, on passe aux jeux vidéo. Donc en jeu vidéo, qu'est-ce qu'on a? Alors je me mets sur Live Interview, sinon j'ai pas les bons pseudos. Hop. On a eu PCS Collectibles, donc qui fait beaucoup de jeux de combat, hein, qui fait une licence que j'attends énormément, c'est Street Fighter en 1/10, ils font tous les persos, ils font toute la frappe, ça a l'air super beau. Et là ils ont teasé, donc, on l'a déjà vu une fois, mais là on voit vraiment un rendu 3D de Jade de Mortal Kombat, donc c'est du 1/3 quand même, donc une sacrée statue, hein, elle va prendre quand même de la place. Voilà, et sachant que bon, j'ai pas pu mettre de photo parce qu'il n'y a pas eu de photo, mais PCS Collectibles a acquis la licence Resident Evil. Donc ils disent que, bon après ils se vendent, hein, ils disent que personne n'a jamais vu ce qu'ils vont faire sur cette licence. D'accord. Et on aurait Léon de prévu déjà, ou Leon, ça dépend en quelle langue vous jouez, qui serait prévu. Bon, Donc, nous, on s'était posé la question à faire du Resident Evil 4, mais ouais. Et je sais pas si ça marcherait bien. Hein. ouais, et puis maintenant qu'il y a des licenciés, ouais, c'est tranquille. Ouais. Autant Gilles Valentine, tout ça, ouais. Wesker, il n'y a rien par exemple. Je sais pas trop. Ouais. Bon, ensuite on a. Là, pour ça, je suis vachement intéressé. Hein, l'épée de War de Darksiders. On l'a déjà vu celle-là. Si je vous la remets, c'est parce que c'est du 1/6. La préco va commencer dans environ 2 mois. Ça, c'est l'info qu'on n'avait pas. Pour qu'une livraison, sûrement sur Noël 2021, pour environ $600. Donc le même prix que Ornstein, à peu près. Donc voilà, ça c'est vraiment un bon tease, quoi, parce qu'elle va être vraiment stylée. J'ai vraiment hâte de voir. Ils ont teasé aussi aujourd'hui le Super Shadow. Ça, c'est assez surprenant parce que la gamme Sonic, je pensais qu'elle marchait un peu moins finalement. Pas en PVC, en résine. Hein. Donc là, c'est Super Shadow. C'est le premier rendu 3D qu'on a. Donc on verra plus tard ce qu'ils nous feront. Vraiment, ouais, puis elles sont belles. Hein. Je sais pas qu'il y avait Super Shadow. Alors je sais qu'il y avait Super Sonic, mais Super Shadow, je connaissais pas. Après, et enfin, on a le Animus Ezio. Donc on a la première production du sample de Pure Arts en un quart qui a été montré, qui est extrêmement beau. Je sais pas ce que t'en dis, Greg, toi. Franchement, elle est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment très beau. Hein. Non, celle-ci, je l'ai commandée. Moi. Tu l'as commandée? Ah ouais? Ouais, elle est belle. Ah, Franchement, bah, celle-ci et l'Altair, c'est des pièces de ouf. Hein. tu fais un peu de non-officiel du coup là, parce que. Oh, bah, c'est sous licence. Ouais, c'est sous licence. Mais c'est vrai que. Faut se débrouiller pour la voir. Mais... Ouais, c'est faisable. Surtout que vu que d'ailleurs on fait souvent. Après, parce que moi je trouve que Pure Art, c'est un peu. Tu me diras ce que t'en penses. Ils sont vraiment très forts en résine transparente et en jeu de LED. Hein. Non, ils sont. Pure Art, c'est un très très bon studio. Ouais, mais je pense qu'on les aura aussi en interview parce que moi, genre Dark Souls 3, je suis un fan de Dark Souls, donc forcément, je vais chez eux, quoi. Mais et du coup, ça vraiment, elle est belle, quoi. Donc voilà, Ouais, on va passer au Marvel. San Goose, du coup, les Marvel. Ouais, donc on a un Spider-Man de Queen Studio. Encore un buste. Hein. Mm. C'est les premières réceptions juste en Asie.
Un beau bus quand même. Vraiment Parce très que beau. vous en pensez s'il y a des femmes. T'aimes bien toi, Greg, ou Ouais, j'aime beaucoup la pose. Après, je pense que c'est le socle qui me dérange. Ah ouais, J'aime bien trop? l'ensemble, la pose, l'idée d'avoir le bras avec la toile, mais ouais, le socle peut-être un peu imposant. Ouais. d'accord. Et Donc ensuite, on a aussi un Apocalypse pas grand chose à qui dire. arrive de X-Men. Hein, c'est un XM. Donc ça, c'est un tease pour le moment. Voilà. Donc c'est encore du 3D là pour le. Ouais, c'est vraiment du early tease, quoi. Et après, on a Ouais. DC. Vous faites un peu du super-héros? J'en ai fait. J'en fais plus. J'ai revendu. Avant, je faisais beaucoup Spider-Man, parce que je suis un gros lecteur en comics. Hein. J'ai beaucoup de comics, mais par contre, les statuts, pour recentrer un peu, j'ai arrêté, quoi. D'accord. Un petit peu moi de DC Comics au final, avec mes Jokers, etc. Si, Mais si on fait du Marvel chez Taka, t'es pas intéressé? Moi, j'arrête. Arrête. J'ai trop de statuts, j'en ai 30, je peux pas. Par contre, San Miguel, hein, il fait du DC, San Miguel. Il a le. T'as ouais, le maintenant fameux le masque souci du en Joker, fait, là. c'est ouais Le plus on rare. va le montrer tantôt. Mais, le problème en fait que je trouve avec si on commence avec le comics, etc. On s'arrête jamais. Hein. Si on suit par exemple un Ouais, studio ouais, comme ouais. XM, etc. Pour suivre, il faut avoir la place et le porte-monnaie, je pense. C'est Ouais, ça. parce qu'il y a pas beaucoup Après, je suis de... beaucoup basé manga, donc je vais toujours Ouais. donner ma préférence, par exemple. Tu vois, si. Ouais. Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu commences à avoir une collection avec une pièce, tu es obligé de faire des choix. Moi, je Tu pense peux pas que partir dans tous les sens. je pense que tu vois, pour le coup, Marvel, c'est un truc qui nous intéresse parce qu'on pense que ça manque de 1/6. T'as du 1/4, t'en as Ouais. beaucoup, t'as C'est les vrai. 1/10 chez Iron Studio. T'as pas vraiment d'intermédiaire. Il y a que chez DC, avec XM Studio, mais pas chez Marvel, ouais. C'est ça. Mm. Donc, Ouais. voilà. C'est clairement un truc qu'on essaiera d'explorer, une piste. D'accord. On va voir, peut-être pas tout de suite parce que Marvel, ça coûte cher, mais Ouais, c'est ça que j'imagine. Ouais. Déjà, Star Wars, ça sera déjà bien. Star Wars, Marvel, les deux, Rêve. on y va. Ensuite, on a du Batman, donc de Infinity Studio. Donc, ça n'a pas arrêté entre. C'est un peu la guerre Queen, Infinity, et je crois que c'est Prime One hein, qui font tous des échelles 1,5. Là, c'est une échelle 1,1 quand même. Donc, c'est le photo de la production cette fois-ci. C'est le film Batman versus Superman. Hein. Donc voilà, bon, on a une première photo de la production. Bon, c'est beau, c'est sûr, mais après, bon, faut compter 2 à 3 000. Je Voir passe plus, hein. Batman. T'aimes pas ce Et- Batman ouais. C'est lequel celui-là? C'est Mais le la buste, fake celui-là. c'est le buste de Infinity, c'est ça? Ouais, C'est taille la réelle, 1-1, ouais. ça. Ouais. Ouais. Parce que j'ai vu celui de Queen du coup ce week-end chez Derive Store. Ouais. Franchement, c'est bluffant. Hein. Avec Queen, ils sont bons hein, sur ce genre de choses. Et après, on avait du coup XM qui a dit son final exemplaire hein, sur la Harley Quinn, sur la gamme Samurai, qui est de 500 exemplaires. Je suis super fan de cette gamme et c'est la seule qui me plaît pas trop dedans. On est tous dans ce cas, j'ai l'impression un peu. Ouais. C'est ce qu'on se disait aussi. Je trouve elle dénote un peu par rapport au reste. Elle fait moins, Ouais, pas comment dire, moins antique peut-être. Je suis bien d'accord. Mm. Et ensuite, on a la première, tu disais du 1/6 justement chez DC, du coup, c'est XM qui l'a fait, hein, pour DC du moins. Mm. Et donc, c'est la Hawkeye qui a été montrée il n'y a pas longtemps, et on a la première photo d'usine, du sample, du coup. Plutôt jolie, hein, ça a l'air propre. Pour du 1/6, ça c'est cool, hein, c'est vrai que ça intéresse plus de gens. On va passer au film série TV. Donc, ça vient juste de passer aujourd'hui, alors ça va être dur à dire, hein, sur Jurassic Park 1, Prime One, il a le Dilophosaurus. Ah, C'est- ce week-end, j'ai craqué chez Derive Store, j'ai préco une Prime One Jurassic. T'as pris laquelle? Allez. C'est la plus grosse. Pas le Diplodocus là. Non, le T-Rex qui se fait attaquer par le Raptor. Ah ouais, d'accord. Tu nous montreras des belles photos pour ça alors. Ouais, c'était pas prévu, c'est à cause d'Anto, il m'a chauffé. Il m'a dit vas-y, viens, on la prend tous les deux. J'ai regardé les photos et j'ai dit bon, ça faisait quelques mois que j'hésitais. Franchement, leur gamme elle est ouf. Hein. Ah, t'as la gamme de tous les dinos chez toi, mais t'es le roi. Hein. Elles Ouais, sont excellent. Hein. Bah, c'est pour ça que j'ai pris la grosse. Je me dis ça fera un one shot. Voilà. C'est avec la banderole qui tombe en plus, non? Je dis ça, mais j'ai aussi pris la Blue. Donc, Ah oui, on va oui, dire d'accord. ça fera un one shot pour Jurassic Park et un one shot pour Jurassic World, ouais. Donc c'est du 1/6 et qui est quand même grand, hein, parce que 60 cm de large, hein, comme on voit. Ouais, non, Voilà. c'est beau. Donc niveau prix, je crois que j'ai pas encore. Et pour finir, il ne reste plus que les Star Wars avec le Baby Yoda qu'ils ont montré le produit final de Sideshow. Donc c'est l'échelle 1/1. Ça, c'est une préco que j'ai aussi. Ouais, c'est cool. Ah, la
Rien Non, à voir mais celle-là. elle est sympa. Ah, elle Après, marche, c'est vrai qu'elle a l'air différente du proto, mais moi, Moi, ça a ça l'air me mieux paraît bien. réussi, ouais, je trouve. Je sais pas, ça m'a l'air bien, moi. Ouais, moi, ça m'a l'air bien. Il y a un peu de différence avec le proto, Hmm. honnêtement, mais ça m'a pas l'air moins bien pour autant. Après, il y avait Donc, Gentle Giant qui annonce tout le temps des bustes en continu pour les fans de Star Wars. Donc, c'est du 1,5. Hein. Donc, on a cette version de Boba Fett, c'est un concept, hein, du coup. Vous avez 2 têtes, vous avez Tarkin aussi. Donc ça, c'est pas mal par contre. Vraiment, vous avez beaucoup de persos. Et enfin, vous avez Bruce Lee. Ça va plaire à Lezit qui est sur le chat. On a eu un petit Bruce Lee là qui est vraiment très beau en légende en 3D. Donc voilà. Et enfin, on a une petite section autre. Donc je sais pas si tu connais ce truc House of Gog qui font des résines. C'est pas très connu. Donc c'est un troisième tease tiré de l'univers de Pascal Blanchet. Donc ils avaient déjà fait Jack et Moonstone. Donc c'est celle de droite, Moonstone, qui est déjà sortie. Et là, ils font le premier méchant de l'univers de Derelict Planet, du coup, qu'on voit sur la gauche. Voilà. Je sais pas si vous connaissez cet univers, moi je le connais pas personnellement, mais je trouve que c'est très beau ce qu'ils font. pas du tout. Je connais pas du tout. Et bien du coup on a fini, je ferai pas les teas non off vu l'heure, on va arrêter là. Ouais. On a fait le tour, hein. On a fait, donc du coup on se revoit dans 2 semaines. Mais du coup vraiment merci beaucoup hein, d'être venu avec nous Greg, hein. C'était vraiment cool d'être resté avec nous aussi. Ça me fait plaisir. Bah ouais, c'était un plaisir pour tous, je pense que tout le monde, du coup la VOD je te la passerai. Merci à tous ceux qui étaient là.